Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. Bon, la lumière n'a pas l'air très bonne. J'ai un peu fermé les rideaux parce qu'il y a beaucoup de soleil. C'est pas ça le plus important. J'espère que vous allez bien. On va mettre un fond de louange. J'espère que vous allez très bien par ici. En fait, ce matin, nous parlerons toujours de Marcelo Chunazi. Et je vais vous expliquer la vision que j'avais vue en intégralité. Parce que quand je parle, il y a des choses que je dis, d'autres choses je les garde pour moi. Mais le comportement que j'ai après, c'est par rapport à ce que moi j'ai vu. Que peut-être je ne vous ai pas tout dit. Et que j'étais encore en train de moi-même analyser l'affaire là bien et essayer de comprendre quelque chose. Voilà la vision que j'ai vue de Maman Blanche Chunazi. La vision que Dieu m'a montrée, c'est que j'étais là en train de marcher ma route. Et puis il y a les petits qui sont venus pour m'arracher mon sac à main. Je les ai frappés pour les dégager, pour ne pas prendre mon sac à main. Après j'ai continué. C'est là que j'arrive quelque part où je trouve Maman Blanche assise sur un grand canapé. Elle était assise comme ça, un peu sur le côté comme ça, vous voyez. Avec la tête un peu penchée, sur le côté du canapé, elle n'était pas complètement allongée. Et elle avait un bébé. Il me semble que c'était une petite fille. Elle souriait tellement, toute belle, avec son beau teint que vous connaissez là. Elle était belle, fraîche, elle souriait, elle était contente de je ne sais quoi qu'est-ce. Maintenant, quand je vois la Maman Blanche ici, après tout d'un coup, je vois un chien qui vient me mordre ici. Je vous montre le bon bras gauche ici. Ce chien-là m'a attrapé ici. Il a mordu fort. Le chien que je vous dis là. Le chien, pendant que ce chien-ci me mord, deux autres gros chiens noirs sont arrivés à côté de moi. Ils ont commencé à coucher ensemble et tout. Et le chien qui me mordait, il était en train d'aspirer quelque chose sur moi, en train de faire... Vous voyez le genre de morsure là que quelque chose te mord, tu sens la douleur et ça aspire quelque chose en toi. Mes amis, quand le chien là me mordait, je sentais la douleur et ça m'aspirait quelque chose. Et c'est là que je commençais à dire feu du Saint-Esprit, mais ma voix ne sortait pas. Jusqu'à ce que j'ai réussi à sortir ma voix, que le feu du Saint-Esprit, c'est là que le chien m'a lâché et je me suis réveillée tout d'un coup. Mes amis, il était 4 h du matin. 4 h. Je me suis directement levée. J'ai commencé à prier. Parce que ce jour-là, j'avais dormi ici sur le canapé. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. Mais pourquoi il y a la femme de ce type-là, Marcelo Chunazi, qui est là, et le chien me mord, il aspire quelque chose en moi, il me fait mal. Je sentais vraiment la douleur. J'essayais de tirer ma main, je n'y arrivais pas. C'est là que j'ai commencé à dire le feu du Saint-Esprit. Mais ma voix ne sortait pas. Mais quand j'ai réussi à sortir ma voix, c'est là que je me suis réveillée. Et les deux gros chiens noirs qui couchaient à côté de moi. Vous croyez que ça c'est bon? Vous comprenez quoi dans cette vision, vous? Parce que vous aimez qu'on vous dise tout. Vous comprenez que c'était une personne aussi qui était de la plus grande sainteté? Ou vous comprenez quoi? Vous qui êtes spirituel, vous allez bien comprendre la vision aussi. Pour expliquer ça à quelqu'un. Donc quand je vois les gens qui défendent les causes, justice pour Maman Blanche, vous êtes sûr qu'elle était de la plus grande sainteté? Si oui, pourquoi Dieu me montre ça? Je peux la voir sourire, faire ce qu'elle veut, c'est son problème. Mais pourquoi le chien, moi, il aspire quelque chose en moi et les deux gros chiens viennent coucher? Les chiens qui couchent là, c'est la souillure ou l'esprit d'impudicité, impureté, c'est quelque chose dans cet ordre-là. Et celui qui me mord là, qui aspire là, ça c'est le vol d'énergie, non? Vous comprenez quoi? Mais c'est quoi le message de Dieu? Est-ce que Dieu veut me montrer que le couple qui est là, c'est ce qu'ils font dans leur église? Parce qu'il y a des fois, Dieu me montre une vision. Ça se passe sur mon corps, mais ça ne me concerne pas personnellement. Et je vous rappelle que dans cette vision, il y avait toujours quelque chose qui s'apparentait aussi à ma famille sorcière. Donc pour dire à Marcelo Chunazi que monsieur, tu n'aurais jamais dû accepter de venir aider ma famille et le prêtre occulte du Cameroun sur moi. C'est pour ça que Dieu me montre les choses qui te concernent. Parce qu'à la base, je ne te connais pas. Et quand ton épouse était décédée,
Tu es venu m'attaquer spirituellement, Marcelo. Tu m'as montré ton sexe, tes noyaux et ton trou de balle pour moi me maudire. Parce que j'avais commenté sur ta page qu'on s'en fout. Des femmes qui se mettent avec les occultistes et perdent les âmes, on s'en fout si on les sacrifie. C'est ce que j'avais commenté chez Marcelo quand sa femme est décédée. Vous ne comprenez pas quoi. Et vous faites quelle justice? C'est quelle justice que vous cherchez pour qui? Est-ce que vous croyez que où elle est partie, elle est malheureuse? Sinon, moi je l'aurais aussi vue comme vous la voyez en pleurs. Pourquoi je ne l'ai pas vue en pleurs? Vous croyez que quand les femmes de ces gens-là meurent, elles souffrent? Non, elles quittent juste notre vie. Elles vont travailler dans l'autre monde. Et très souvent, ces femmes-là travaillent pour leur mari, hein, pour que leur mari continue à bien vous berner sur la terre des vivants. Pourquoi je dis la vision de Marcelo Tunasi? Parce que je ne le connais pas et je m'en fous de lui. C'est pour ça que je vous dis sa vision en public. Même les visions que je vois de vos pasteurs à la con là. Je l'ai dit ici en public. Je l'ai dit à quelqu'un avec qui je cause au quartier. D'accord? Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire, mes amis. Le rêve que j'ai eu au début de mes combats avec les occultistes, ils te combattront, ils ne te vaincront pas. C'est ce que j'ai eu comme vision que Dieu m'a envoyé. Je connais beaucoup des hommes de Dieu ici qui ne sont pas de Dieu. Et il y a l'autre que j'ai vu la dernière fois. Ou soi-disant Maman Dédé, la femme de... Il s'appelait quoi là? Charles Sombaïta allait prier dans ces choses-là. J'ai vu ce monsieur qui a pris mon esprit, l'a embarqué ça en Côte d'Ivoire et me donné du poisson. Même la personne qui était venue me dire d'aller prier chez ce monsieur, j'ai directement rappelé cette fille, les gens qui m'ont contacté à YouTube, pour lui dire, ta personne là, soit disant homme de Dieu, tu lui dis de ne plus jamais venir dans mon monde d'esprit. S'il essaie encore ça une fois, je vais poser ma caméra, je vais donner son nom. Mais je n'ai jamais parlé de ça ici. Vous croyez que toutes les visions que Dieu me montre, je viens parler? Non. La personne qui m'avait parlé de cette personne, avant que cette personne m'embarque en Côte d'Ivoire, me donne le poisson et que j'agonise le lendemain toute la journée, où je n'arrivais pas à tenir debout, je suis allée parler à la personne, d'aller lui dire de m'arrêter ça rapide. S'il essaie encore ça une fois avec moi, je vais l'exposer. D'accord? Vous croyez que tout ce que la famille de Blanche vous raconte, c'est la vérité? Ils vous disent que depuis 1 an que leur sœur est décédée, ils cherchaient les preuves pour porter plainte. Mais comment ça se fait qu'un an plus tard, ils n'ont toujours pas eu les preuves de rien du tout? C'est quand Marcelo se marie, qui viennent en public ici vous raconter les histoires, le chien qui m'aspire là, c'est pomper l'énergie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que tous ces groupes-là viennent ici, faire genre de chercher de justice, alors qu'ils vous pompent vos énergies. Les groupes qui sont là. Vous croyez que la vision, là, veut dire quoi? Vous qui comprenez le spirituel, cette vision que Dieu me montre veut dire quoi? Vous croyez que même les femmes qui sont ici, justice pour Maman Blanche, on est là pour dénoncer. Maman Blanche doit avoir sa justice. C'est parce qu'elles-mêmes sont avec les occultistes et qu'elles savent que tôt ou tard, leur mari occulte là va les sacrifier et ça les fait mal d'office que leur collègue a été sacrifié. Vous voulez qu'on vous parle le spirituel comment? Vous qui êtes dans la vraie vie, qui pavanez comme le mauvais esprit, moi je vous comprends. J'ai été comme vous. Mais moi j'avais mon appel que je refusais. Même quand Dieu me montrait qu'ici ça ne va pas, moi j'allais dedans. Et je me faisais bien avoir. D'accord? Je vous ai dit, un prêtre congolais nous a attaqué sévère. C'est le prêtre du Cameroun. Et lui, qui sont venus discuter la part du gain pour qui peut me sacrifier en premier, qui peut prendre les règnes. Mais le monsieur était au-dessus du prêtre occulte du Cameroun. C'est comme ça que le prêtre du Cameroun est venu me mettre le serpent cobra. Le serpent qui sortait la nuit, couché avec moi. Je vous ai raconté l'histoire ici. Mais ce prêtre congolais qui est très très spirituel, occulte, il me regarde. Il sait que tout ce qui doit arriver, Dieu me montre. Mais pourquoi je vais dedans? C'est la question qu'il m'a posée le prêtre. Il nous a expliqué comment chasser les mauvais esprits. De couper les ponts avec tous ces gens du Cameroun et tout tralala. Il nous a vraiment donné des bons conseils. Mais pour continuer, il nous a attaqués. Je vous ai dit, j'ai les voices dans le téléphone. Moi, je parle avec preuve. J'ai voulu immoler ce monsieur.
Parce qu'à l'époque, j'agissais trop avec l'impulsivité, la violence, l'agressivité. Mais il faut savoir que parfois les combats spirituels, tu peux les gérer par la chair. Mais ça dépend sur qui tu tombes. Si tu tombes sur un délinquant comme le prêtre du Cameroun, il va continuer à t'attaquer, malgré la violence et l'agressivité. Mais il y a d'autres apprentis sorciers que quand ils viennent vous attaquer, allez dans l'agressivité avec eux. Allez dans la violence avec eux. S'ils sont près de chez vous, allez les frrrr. Pardon. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner le conseil là ici. Allez les tabasser bien. Vous croyez même le godin, balle de baseball, sur leur tête. Ça va les calmer. Vous croyez quoi? Je vous parle de ma spiritualité personnelle que je vis. Parce que l'autre avait dit que l'autre a raconté que je ne rentre pas dans les histoires des autres. Donc, c'est quelle justice que vous cherchez? C'est ma soeur le seul qui fait les choses. Maman prophétesse, c'est une sorcière. Juste qu'elle n'a pas encore sacrifié les bons âmes pour être au niveau de Marcelo Tchounassi. Le prêtre du Cameroun a sacrifié les âmes en tas à l'église. Ces gens sont morts enterrés. Mais pourquoi il n'est pas à la dimension de Marcelo Tchounassi? Pourquoi elle est toujours au bas de l'échelle alors qu'ils font tous le même travail? C'est peut-être que Marcelo arrive à sacrifier les bonnes personnes, les bonnes lumières. C'est pour ça qu'il a la dimension. Et vous verrez que ses propres collègues qui font pareil, qui n'ont pas encore eu la chance d'aller sacrifier les bonnes choses, les bonnes personnes qui peuvent leur apporter gros, c'est la jalousie qui les dérange. Et moi, je ne vais pas dans ce sens. Tu ne peux pas avoir la marque du 666. Tu as le toupet de venir critiquer ton collègue Marcelo Tchounassi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça, on va dans l'ordre de la jalousie. Et moi, je ne rentre pas dans les jalousies des occultistes. Un homme de Dieu, il doit, même si sa femme décède, il n'y a pas d'héritage à partager. Parce que quand vous travaillez pour Dieu, tout c'est pour la gloire de Dieu, tout vous mettez dans l'église. Si Blanche a mis 100 000 euros, mais c'est pour la plus grande gloire de Dieu, que Dieu soit loué, que les 100 000 euros continuent à travailler pour que les gens qui veulent prier viennent prier à cette église, non? À partir de quel moment votre fille servait Dieu, servante de Dieu, prophétesse ou pastoresse, votre beau-fils est pasteur, mais vous discutez l'héritage. Bon, Jésus qui était là pour servir les gens. Hein? Mais les hommes de Dieu, eux, ne sont pas là pour servir les fidèles à l'église. Ils sont là pour servir la richesse, la notoriété. En plus, ils ont le toupet de discuter l'héritage en public. Mais vous êtes dans quel film? Mais vous devrez avoir honte un peu. Que ce soit toi, Marcel, ou ta belle famille là, vous devrez connaître la honte dans vos vies. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Et Dieu va vous frapper encore. Dieu va vous punir. Parce que vous ne pouvez pas ramasser le nom de Dieu pour jouer avec. Vous êtes libre de devenir magicien, marabout, féticheur. Personne ne viendra rien vous demander. Mais foutez le camp à Dieu. Laissez le nom de Dieu. Si vous discutez les héritages, il y a quel Dieu dans ça? Les gens qui disent que moi je suis quelqu'un qui est converti, réveillé, c'est ce que Christophe dit. Marcelo Tchounassi, c'est un converti réveillé. Mais les deux réveillent, au lieu de s'accorder, au lieu de s'entendre, trouver des solutions, ils viennent à réseaux sociaux et tout, les secrets sont dehors. Il y a quelqu'un qui est converti dedans, selon vous. Il y a des conversions ici. Que Dieu vous garde. Shalom.